بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une série d'exercices في المodule théorie de signal pour calcul d'énergie et puissance moyenne des signaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne des signaux suivants avec grand A supérieur à 0 et petit a supérieur à 0. Nous avons le premier signal, c'est l'échelon U de T. Quelle est sa puissance moyenne et quelle est son énergie totale? Deuxième, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, son trèfle 0 et la période égale à 1. Troisièmement, c'est le signal A exponentielle moins AT. Quatrième signal, c'est A exponentielle moins AT par U de T, donc devient un signal causal. Cinquième signal, c'est A sinus oméga T par l'échelon U de T. Sixième signal, c'est A tri de T sur grand A. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer la puissance moyenne, Px de T grand T, du signal x de t égale à A sinus de pi t sur T0. On vous demande de démontrer que la puissance moyenne pi de x est identique à celle calculée sur une période T0. Et quelles sont les autres valeurs de t pour lesquelles on trouve le même résultat? On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de donner le tracé des signaux suivants. Le premier signal, c'est un signal échelon d'amplitude moins 2, U de T moins 3. Deuxièmement, vous avez 3, U de moins T. Troisième signal, c'est 2,5, échelon de T plus 2. Quatrième signal, c'est 1,5, l'échelon de moins T plus 3. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de donner le tracé des signaux suivants. Vous avez trait de T plus 1 sur 2, signe de T, recte de T moins 1 par cosinus pi T plus 1. Troisième signal sinus T par exponentielle T. Quatrième signal U de T par exponentielle T moins 2. Cinquième signal, c'est la fonction rampe R de moins T sur 2 plus 1. Sixième signal, c'est la différence de deux signaux rectangulaires d'amplitude égale à 1, rec de T plus T sur 4 sur T sur 2, moins rec de T moins T sur 4 sur T plus 2. Cinquième exercice, on vous demande de donner l'expression des signaux ci-dessous en fonction des signaux élémentaires. Donc, il prend la valeur plus A et moins 1 entre moins 4 et 2. Deuxième signal, donc, c'est une fonction rampe entre moins 2 et plus 2. Dernier signal, c'est un signal cosinus qui commence à partir de 0. Quatrième signal, c'est la fonction porte de période égale à 1. On passe la solution et on va commencer par l'exercice numéro 1. Pour le calcul de l'énergie totale et la puissance moyenne des signaux avec A positive et U positive. Pour l'échelon, l'énergie, c'est le calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de I de T élevé au carré dt. On va remplacer l'échelon par son amplitude égale à 1. Donc, et comme il est défini pour l'intervalle entre 0 plus l'infini, l'intégrale tal 1 dt ct entre 0 et l'infini, c'est l'infini. Pour la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2, T sur 2, pour T tend vers l'infini, donc U de T élevé au carré dt. C'est la limite de 1 sur grand T, donc on va remplacer U de T par 1, l'intégrale entre 0 et T sur 2 dt. Après simplification, on trouve la puissance égale à 1 demi. Donc, c'est un signal. L'échelon de l'énergie a une énergie totale égale à plus l'infini et la puissance égale à 0. À 1 demi, pardon. Nous avons que l'échelon, c'est un signal à puissance moyenne finie non nulle. Deuxième signal, c'est A règle de T sur A avec A positive. L'énergie, c'est le calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x de t élevé au carré dt. On va remplacer les bandes d'intégrale par moins a sur 2 et plus a sur 2. X de t par a au carré dt. Donc, on aura a carré, l'intégrale de dt, c'est t entre moins a et plus a. On aura comme valeur a carré par a.
Pour la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral entre moins T sur 2 et T sur 2 de x de T élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral entre moins A sur 2 et A sur 2 de A carré dt. Après, on va remplacer les bornes, on aura qu'en valeur 0. Donc, l'énergie totale égale à A carré par A et la puissance égale à 0. Donc, c'est un signal à énergie finie. Troisième signal, x de t égale à A exponentielle moins AT. Pour l'énergie est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré. On va remplacer x de t par sa valeur, donc on aura un intégral entre moins l'infini plus l'infini de A exponentielle moins AT élevé au carré dt est égal à A carré l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini exponentielle moins 2AT dt. Après simplification, on aura plus l'infini. On passe à la puissance. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral entre moins T sur 2 à T sur 2 de A carré exponentielle moins 2AT dt. Ça sera la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini de A carré sur moins 2A exponentielle moins 2AT entre moins T sur 2 et T sur 2. On va remplacer les bornes d'intégrale et après simplification, on aura que la limite égale, la puissance égale à plus l'infini. Donc, l'énergie totale égale à plus l'infini, la puissance égale à plus l'infini. Sachant que A exponentiellement à t, donc si on veut résumer, c'est un signal à énergie infinie et puissance moyenne infinie. Quatrième signal, x de t égale à exponentielle moins at par l'échelon u de t avec a positif. Pour l'énergie E de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. C'est un calcul d'intégrale entre 0 et plus l'infini de a exponentiellement at élevé au carré dt. Après simplification, on aura l'énergie, elle prend comme valeur a carré sur 2a. On passe la puissance, donc la puissance c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral entre moins T sur 2 et T sur 2 de x de T élevé au carré dt. On va remplacer x de T par sa valeur égale à A exponentielle moins AT. Donc, après simplification, on aura la puissance égale à 0. Donc, l'énergie égale à A carré sur 2A et la puissance égale à 0. Donc, c'est un signal à énergie finie. Cinquième signal, c'est x de t égale à A sinus oméga t par l'échelon u de t. On va commencer par l'énergie. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini parce que notre signal, c'est un signal causal multiplié par l'échelon. Ça sera A carré sinus carré oméga t. On va remplacer sinus carré par 1 moins 1 cosinus de oméga t sur 2. Et on va calculer l'intégrale. L'intégrale de 1 demi dt, c'est t sur 2. L'intégrale de 1 sur 2 cosinus de oméga t, c'est 1 sur 4 oméga sinus de oméga t entre 0 et plus l'infini. Après simplification, on aura que l'énergie prend la valeur plus l'infini. On passe à la puissance, donc c'est la limite de a carré sur grand T quand T tend vers l'infini. Un intégral entre moins T sur 2 à T sur 2 de sinus carré oméga T dt. On fait la même chose, on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus oméga T sur 2 oméga. Et on va calculer l'intégrale. L'intégrale de cosinus et sinus, on aura comme valeur après simplification égale a carré sur 4. Nous avons que l'énergie totale égale à plus l'infini, la puissance égale a carré sur 4. Donc, c'est un signal à puissance moyenne finie non nulle. Sixième signal, c'est x de t égale à a trait de t sur a. Trait de t sur a égale à 1 plus t sur a pour t compris entre moins a et 0 égale à 1 moins t sur a pour t compris entre 0 et plus a et 0 ailleurs. Donc, voici sa représentation graphique. On passe au calcul d'énergie, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. On va diviser notre intégrale en deux intégrales et on va commencer par calculer le I1, par exemple, plus I2. On va calculer un intégral par partie, donc on va faire un petit changement de variable. On va poser t égale à moins t prime, donc on aura après changement que I1 égale I2, le même intégral. On passe au calcul d'énergie, donc on aura
que l'énergie de E de x égale, à la fin, après simplification, prend la valeur de 2a carré sur 3a. On passe la puissance, donc ce sera la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, à l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, sachant que ça représente l'énergie du signal, donc la puissance prend la valeur 0. Donc, A, tri de t sur A, c'est un signal à énergie finie et puissance moyenne nulle. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer la puissance moyenne Px de t grand T du signal x de t égale à A sinus de pi t sur t0. Pour la puissance, la même chose. Donc, c'est 1 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 de x de t élevé au carré. On va remplacer sinus carré par 1 moins 1 demi moins 1 demi cosinus 2 alpha. Pour la puissance, donc on va remplacer par les valeurs. Et après simplification, on trouve que la valeur de la puissance, ça sera a carré sur 2 par 1 moins sinus cardinal de 2t sur t0. Deuxième question, on vous demande de démontrer que la puissance moyenne totale pi de x est identique à celle calculée sur une période t0. Nous avons p de x égale la limite de pxt grand T quand t tend vers l'infini. Donc, c'est la limite de a carré sur 2 de 1 moins sinus cardinal de t sur t0 quand t tend vers plus l'infini. Après simplification, on trouve la valeur de a carré sur 2. D'autre part, nous avons la puissance px de t0 égale à a carré sur 2 par 1 moins sinus cardinal de 2. Donc, ça sera a carré sur 2 qui est égal à la même valeur de la puissance p de x. Troisième question, quelles sont les autres valeurs de t pour lesquelles on trouve le même résultat? Donc, nous avons, selon l'expression px de t grand T et p de x, ils ont la même valeur pour t égale kt0 sur 2, quel que soit k appartient au nombre complexe conjugué. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de donner le tracé du signal suivant. Nous avons moins 2 et l'échelon de T-3, donc voici sa représentation graphique 1. Le deuxième, c'est 3, l'échelon U de moins T, voici sa représentation. Troisième signal, 2,5 U de T plus 2, donc voici sa représentation. 1,5 par U moins T plus 3, c'est la représentation graphique de ce signal qui commence à partir 3 et tend vers moins l'infini. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande de donner le tracé du signal suivant tri de T sur 2. Voici sa représentation graphique. Donc, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période entre moins 2 et plus 2. Deuxième signal, tri de T plus 1 par signe de T. Donc, voici la représentation de tri de T plus 1. La fonction signe, et si on va faire la multiplication des deux signaux, on aura le signal résultant suivant. Ici, pour règle de t plus 1 par cosinus pt plus 1, on va commencer par tracer le premier signal rectangulaire centré 1, de période égale à 1, d'amplitude égale à 1. On va tracer cosinus pt pour le résultat pt, il en a que cosinus pt plus pi. Le produit de convolution, on obtient le signal résultat suivant. Pour sinus t par exponentielle t, donc voici la représentation du sinus t, exponentielle t. Le produit de deux signaux, ça sera le signal suivant. L'exercice numéro 5, on vous demande de donner l'expression du signal suivant. A par l'échelon U de t moins 2A U de t moins 1 plus 2A l'échelon de t moins 2. Donc, c'est ça la représentation, c'est la combinaison de trois fonctions porte 1 d'amplitude égale à A, deuxième moins 1 et l'autre de 2A. Cette représentation, là, cette figure, ou là, ce signal, sa formule mathématique, c'est la fonction rampe de t plus 2 sur 2, moins rampe de t moins 2 sur 2. Et on peut exprimer le signal, ce signal S de t égale à mon cosinus de pi t de différentes manières.
Donc, soit sous forme de cosinus de pi t plus ou moins pi, ou bien sinus de pi t moins pi sur 2, ou bien sinus de pi t plus 3 pi sur 3, moins sinus de pi t plus pi sur 3, ainsi de suite. Donc, pour le signal x de t qui est égal à 1 rec de t moins 2 par l'échelon, ou bien rec de t sur 4 par u de t, ou bien u de t moins u de t moins 2. Donc, on peut exprimer x de t aussi de différentes manières. On termine avec u de t par exponentielle moins t. Donc, on va commencer par tracer l'échelon u de t. Exponentielle t moins 2. Le produit de 2, ça sera le signal suivant. Pour R2 moins t sur 2 plus 1, donc on va remplacer rampe. Rampe de t plus 1, rampe de t sur 2 plus 1 demi et rampe de moins t sur 2. Le dernier signal, la différence de deux fonctions rectangulaires, c'est le rec de t plus 4 sur t sur 2 moins rec de t moins t sur 4 sur t sur 2. La fonction rectangulaire centref 0 d'amplitude égale à 1, période égale à 1. La fonction rec de t sur 2, donc amplitude égale à 1, centref 0 et la période t sur 2. Rec de t plus t sur 4, c'est t sur 2, voici sa représentation. Rec de t moins t sur 4 sur t sur 2, la différence de deux signaux, on obtient le signal résultant suivant. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD avec solution au module théorie de signal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.